à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse en ce mardi 8 décembre 2020. Il est 20h22 en visioconférence huis clos. Donc, d'entrée de jeu, je demanderai aux membres du Conseil de s'identifier clairement. Suzanne Côté, poste numéro 1. Clermont-Lacasse, poste numéro 2. Frédéric Lavigne, poste numéro 3. Stéphane Garneau, conseiller numéro 4. Nathalie Lessard, conseillère numéro 5. Sylvie Lauzon, numéro 6. Sous la présence de M. Éric Tessier, conformément au décret 177-2020 du 13 mars 2020. Alors, Mme Nadeau, est-ce que vous confirmez le quorum? Oui, M. le maire, nous pouvons commencer la séance ordinaire. Donc, écoutez, bienvenue, chers citoyens. Honnêtement, rien ne bat les séances en présentiel, mais malheureusement, force est de constater que le virus nous empêche d'avoir des séances en présentiel. Je vous garde espoir. J'ose bien que bientôt, on pourra se parler davantage que par écran interposé. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. D'entrée de jeu, j'aimerais annoncer le départ de Mme Joanne Sims à titre de directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-Michel-Bellechasse. Mme Sims a quitté ses fonctions à la municipalité le 3 décembre pour relever de nouveaux défis dans le domaine public. Et nous souhaitons tout le succès. Je présenterai tantôt une motion pour la remercier. Mais après 15 ans, Mme Sims a effectivement décroché d'autres défis qu'elle cherchait à relever. Et je lui souhaite le meilleur des succès. Je vous rappelle aussi la séance budgétaire du mardi 15 décembre 2020. Tristement, encore une fois, la séance sera à huis clos en vertu du décret sanitaire. Donc, les membres du Conseil auront à revenir devant l'écran pour voter sur le budget et il y aura aussi une explication le plus détaillée possible du budget afin que vous puissiez l'écouter. Tristement, je vous annonce qu'à moins d'une décision inverse, le bureau municipal et les bâtiments de la municipalité seront fermés jusqu'au début mai, fin avril 2021. À moins que la situation change radicalement et que nous redescendions à orange, à jaune pâle, ou presque, la municipalité ou l'administration n'entrevoit pas de réouvrir les bâtiments, bien que la municipalité est encore fonctionnelle. Donc, je vous conseille de poursuivre soit par courriel, soit par le site web, soit par téléphone, de nous rejoindre. Il y a des rencontres sur rendez-vous seulement et la même mesure s'applique pour tous nos employés. Donc, tristement, force est de constater que la COVID fait encore des siennes et pour quelques mois. J'ai bien apprécié qu'on m'appelle pour me faire part d'une rumeur qui circule, comme quoi il y aurait un citoyen ou une citoyenne qui aurait déclaré laisser une fortune considérable lors de son décès afin de rénover et de sauver le presbytère et d'en assurer sa pérennité. J'apprécie les gens qui m'ont appelé pour me partager cette rumeur. J'invite le citoyen ou la citoyenne de ne pas attendre d'être 6 pieds sous terre pour aider à sauvegarder le presbytère. Je pense que le citoyen ou la citoyenne aurait une grande jouissance à voir une reconnaissance de son vivant. Le tout sous le sceau de la confidentialité. Mais écoutez, je suis loin d'être contre la vertu. Je suis convaincu que mon message se rendra à bon escient. Tristement, par contre, la tentative de tendre la main à la fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse pour renégocier le contrat d'acquisition n'a pas porté fruit. La main, bien que nous étions optimistes suite à une rencontre, la fabrique a refusé de se rasseoir afin de renégocier sous des termes gagnant-gagnant l'entente.
La renégociation, je vous le répète, ne concernait aucunement l'acquisition ou bien le montant. C'était plutôt des clauses qui nous empêchaient d'avoir les coups des franges pour réaliser d'autres projets. Donc, en passant, il y avait une autre rumeur comme quoi le maire voulait passer le bulldozer. Savez-vous quoi? Je n'irais pas investir une scène à passer le bulldozer dans un bâtiment. Je dois avouer qu'il y a des gens, soit des citoyens ou soit des gens de l'extérieur qui ont une imagination très fertile à croire que je passe mes soirées à créer des plans diaboliques face aux prédateurs. Soyez sans crainte, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter que ça. Donc, il y a une gestion des actifs et le conseil aura à se pencher à ce moment-là. D'ici là, nous avons bien du pain sur la planche. J'annonce, par exemple, à tous les membres du conseil et à la population, que la municipalité a débuté sa planification stratégique 2021-2026. J'apprécie bien que des conseillers prennent mon idée que j'ai évoquée en 2017. Alors, ça me fait toujours sourire. Je pense qu'il y en a qui relisent mes notes d'il y a 3 ans maintenant. Donc, c'est au-delà d'un mois et demi que la planification est commencée. Donc, pourquoi elle n'a-t-elle pas commencé avant? C'est parce que nous n'avions pas les acteurs en place et c'était très simple. Mais je reviendrai sur un autre point à la fin de mon mot. Et si tout va bien, la planification sera déposée en juin suite à une large consultation auprès des membres du conseil. Mais ça me fait sourire quand on reprend mes bonnes vieilles idées du passé. Alors oui, effectivement, nous sommes accompagnés par la firme Catapulte pour mener à bien la planification stratégique 2021-2026. Je vous rappelle que la municipalité n'a aucune planification stratégique depuis belle lurette. Bref, ils n'en ont jamais eu. Là, effectivement, il y a eu la lettre de la ministre qui avait été oubliée, donc je représente mes excuses auprès de la ministre Laforêt. On m'a ramené à l'ordre de manière peut-être peu élégante, mais dans le feu de l'action, COVID et autres, je dois avouer, puis permettez-moi de l'apprendre, que la ministre Laforêt nous avait effectivement écrit durant le mois d'octobre pour nous annoncer une aide financière de 101 000 tout près de 102 000 pour une aide à la COVID. Pour des fins comptables, c'est un paiement qui va apparaître au budget de 2020 et d'entrée de jeu, c'est un montant qui fera partie d'un surplus pour 2020. Donc, ce n'est pas une somme qui sera dépensée pour quelconque manière pour la COVID. Je tiens à remercier toute l'équipe municipale et les décisions qui ont été prises pour minimiser les frais reliés à la COVID. Et nous avons su relever avec brio le virus, on pourrait dire, et limiter les impacts. Donc, alors effectivement, quand on reçoit une lettre du ministère des Affaires municipales, on se doit à tout moins de la lire ou à tout moins de la résumer. Donc, en effet, un premier versement aura lieu en décembre. Le second versement aura lieu au mois de mars 2021, mais apparaîtra dans les états financiers de 2020. Donc, j'ai remercié personnellement, par contre, la députée de la contribution financière du gouvernement du Québec à venir en aide aux municipalités, tout confondu. Ils ont quand même investi 800 millions aux municipalités et villes du Québec. Aussi, j'avais oublié de mentionner que la nouvelle politique famille aînée était présente sur le site web. Il y a aussi vous pouvez l'avoir sous format papier, ceux qui en font la demande. Malheureusement, la COVID a empêché un lancement avec la MRC. On se reprendra probablement. C'est une mise à jour de la politique famille aînée. Elle sera remise à jour dans 5 ans. Il y a un suivi qui va être fait. Donc, je vous invite à la lire, à poser des questions si vous voulez. Mais c'est le résultat du comité de travail qui avait été fait sous la direction d'Isabelle Robin. Je tiens à remercier tous les membres du comité ainsi que tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à l'élaboration de la politique. Donc, c'est le fruit et c'est un travail en continu aussi. Vous avez sûrement vu sur le site web que j'ai personnellement remercié les bénévoles pour tout leur travail à Saint-Michel. Et à l'extérieur de Saint-Michel, il m'était impossible de tous les nommer, mais c'est certain que la liste aurait été très longue. Je considère que tous les citoyens de Saint-Michel font du bénévolat de leur manière.
Et toutefois, quand on regarde sur Je bénévole, tristement, force est de constater qu'il n'y avait qu'un citoyen de Saint-Michel, qu'une citoyenne de Saint-Michel qui s'est inscrite à la banque. Et pour des fins de conflit d'intérêt, je dois malheureusement taire son nom. Mais je l'ai personnellement remercié de s'être inscrite à Je bénévole afin de donner de son temps. Si Dame Nature est clémente, la patinoire s'en vient, les travaux ont commencé. Nous allons pouvoir réussir à offrir l'anneau de glace et la patinoire, bien des casse-têtes. Je vous invite quand même à respecter les règles qui vous seront données pour éviter que la santé publique vienne nous voir, vienne nous arriver et nous taper sur les doigts. Donc, j'ai bien confiance que les gens de Saint-Michel vont faire preuve de dignité ou de respect des règles de distanciation et des règles qui nous sont imposées. Le déneigement est aussi commencé. Je rappelle à l'ordre des gens de positionner leur bac à vidange sur leur bac à recyclage au bon endroit, de dégager la rue de tout matériel qui pourrait obstruer effectivement le travail des déneigeurs. Je ne parle pas seulement du travail des déneigeurs de la municipalité, mais aussi de l'outillage du MTQ. Je vous rappelle, le ministère des Transports n'est pas responsable des dommages qu'il pourrait occasionner à vos bacs si vous les placez sur le chemin ou sur l'emprise du MTQ. Nous avions fait parvenir l'an passé un communiqué à cet effet. Je vous demande d'arriver puis de poursuivre. Je réitère de demeurer poli envers les employés municipaux. Régulièrement, on me rapporte des gestes de non-civilité envers les employés. Ils font leur effort, s'il vous plaît. À moins qu'un employé dépasse les limites, demeurez poli. Ça ne veut pas dire d'être d'accord. Ça ne veut pas dire de ne pas être content, d'être mécontent, mais je pense qu'il y a des façons d'exprimer son désaccord ou son mécontentement. Donc, j'aimerais peut-être arriver puis de vous inviter à poursuivre, de surveiller soit le site Internet, soit le site web de la municipalité. Il y a beaucoup d'informations qui sont transmises sur ça. Et toutefois, je vous ai parlé au mois de septembre d'un discours de Barack Obama. Je vous réitère le même discours qui a été repris par Mme Mariana Springs de la BBC, une journaliste de haut niveau. Il est très, très tendance actuellement de parler de théorie du complot virale, qui est bien au-delà de ce qu'on peut appeler du dark web. Actuellement, on fait tourner autour de la désinformation, des opinions plutôt que basées sur des faits. Et il y a des gens dans la municipalité qui se servent d'amplificateurs afin de faire tourner des opinions et non des faits. C'est très difficile à renverser. Ça prend plusieurs années à renverser. Mais je le dis à tout le monde, prenez garde. La municipalité a des règles, a des lois, a des règlements à respecter. Une municipalité comme Saint-Michel est hautement vérifiée, hautement surveillée. Et vous seriez surpris de qui vous écoute, qui vous lit, et de ce qu'ils font avec cela. La municipalité n'a rien à cacher, et si pour ceux et celles qui pensent qu'il y a de quoi de croustillant à Saint-Michel, ben, je vais vous acheter un sac de chips, parce qu'il n'y a absolument rien de croustillant. On fait beaucoup d'efforts afin de rendre la municipalité efficace et efficiente, mais force est de constater que le changement, c'est difficile parfois à accepter. Et s'il y a de quoi cacher, ben, ce n'est pas à Saint-Michel qu'il y a grand-chose à cacher. Donc, je ramène encore à l'ordre les gens qui font vivre de la mésinformation, de la désinformation sur des sentiments et des opinions, alors que les faits sont tout autres. C'est très néfaste et je vous le dis, je l'ai répété et je l'ai répété ce soir au membre du Conseil, nous perdons d'excellentes chances d'investissement. Nous repoussons des gens intéressants qui aimeraient investir ou qui aimeraient collaborer avec Saint-Michel. Nous avons des sous-traitants ou des collaborateurs qui ne désirent pas collaborer avec nous, car vraiment, ils voient toute cette théorie du complot viral, toute cette désinformation, et ce sont des gens d'expérience qui nous rapportent ce qu'ils constatent. Je dis aux gens, travaillons davantage ensemble. Ça ne veut pas dire être d'accord, mais je crois que la fin de l'année mérite réflexion pour plus d'une personne. Si pour ceux qui pensent que le maire ne se met pas en question à chaque jour quand je travaille, je me remets en question,
mais je pense qu'il y a bien des membres du Conseil qui devraient voir que bien des efforts sont néfastes alors que nous tirons vers amener la municipalité vers le haut. Ceci étant dit, je vous souhaite, en mon nom personnel et au nom du Conseil, les meilleurs vœux pour le temps des fêtes, les meilleurs vœux de Noël pour ceux qui fêtent Noël, les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et malgré le confinement, malgré ce qui s'en vient, malgré que le masque, nous allons devoir arriver à l'adopter pour plusieurs mois encore, je suis très confiant, très, très confiant que vous sortirez de 2020 fortement plus fort et que 2021 sera une meilleure année, non seulement pour la municipalité, mais définitivement pour chacun et chacune d'entre vous à Saint-Michel. Alors, ceci étant dit, Mme Nadeau, on va poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été déposé à la table du Conseil. Vous en avez pris connaissance. Donc, est-ce que... Je propose l'ordre du jour. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Fermons la case pour. Donc, à l'unanimité, ou est-ce qu'il y en a qui sont contre? Unanimité. Unanimité, merci. C'est bon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020. Vous avez reçu le procès-verbal avec correction d'une coquille. Vous l'avez reçu cet après-midi, mais quand même, il y a une coquille qui était non négligeable, qui a été corrigée. Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal tel qu'il a été déposé aujourd'hui? Il me faut un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Nathalie propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non, ça va. À l'unanimité. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2020. Vous en avez pris connaissance. Oui. Donc, qui propose? Je propose. Bon. Même côté, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Donc, à l'unanimité. C'est beau. Point de suivi des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre. Écoutez, le seul point de suivi qui serait à faire, c'est que M. Mario Reedman est entré en poste tel que prévu au début décembre et il a déjà commencé à entrer en contact avec différents intervenants du milieu. Et je remercie les gens qui ont déjà qui ont déjà été contactés par M. Reedman, par leur collaboration. Tout est à faire, tout est à avancer. Je suis confiant que M. Reedman relèvera le défi au cours des prochains mois. COVID, pas COVID. Donc, aucun autre point de suivi pour soit la séance du 3 novembre ou du 24 novembre. Motion de félicitations, de remerciement. Ben, écoutez, je l'ai un peu annoncé en début. J'aimerais remercier Mme Joanne Sims. Je propose de remercier Mme Joanne Sims pour tout le travail qu'elle a effectué au cours des 15 dernières années au service de la municipalité de Saint-Michel-Bellechasse. Et nous lui souhaitons une bonne continuation et tout le succès dans ces nouveaux défis. Donc, je le propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre la motion de remerciement? Je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait. Le vote est demandé pour la motion de remerciement. Donc, Mme Côté, vous commencez? Oui, pour. Clermont pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau contre et je vais déposer un document, Mme Nadeau, pour les archives, s'il vous plaît. Nathalie Lessard contre. Je vais également déposer un document de dissidence. Merci. Sylvie Lauzon, je vote contre et j'ai ma fiche de prête. Alors, je suis toujours impressionné par les séances de conseil Saint-Michel. Je ne m'ennuie jamais. Donc, je suis honoré de pouvoir trancher sur la question. Donc, je vote effectivement pour la motion de remerciement à Mme Sims. Je tiens, par exemple, un point d'ordre. J'aimerais ça aussi rappeler à tous les membres du conseil que si jamais vous êtes en conflit d'intérêts, vous êtes dans l'obligation de faire votre déclaration de conflit d'intérêts. Merci. Alors, nous poursuivons avec période de questions. En effet, il y avait 2 questions. Si vous me permettez, je vais en prendre une qui est sur mon écran. Monsieur Pouliot qui nous a transmis
une question et je peux vous la lire. Merci, Monsieur le maire. Dans votre vidéo, félicitant les bénévoles, vous encouragez ceux-ci à poursuivre leur travail. En effet. Donc, afin de joindre les actes à la parole, je vous refais la demande de permettre l'installation de la pancarte du ROC, regroupement des organismes communautaires, pour le temps de la pandémie sur la place de l'église décorée pour Noël par des bénévoles membres du ROC. Cette pancarte contient des remerciements et des encouragements à ce temps de pandémie, car la précédente demande du 18 mai écrite à de la fabrique, copie conforme à M. Lavigne, et la question de André Guimond le 5 juin n'ont jamais reçu de réponse de votre part, M. Rémi Pouliot, membre du ROC. Écoutez, M. Pouliot et moi et la directrice générale avons répondu à M. Simon Noël, qui est directeur général de la fabrique. Réponse verbale. Nous lui avons répondu au mois de mai. Comme c'est un terrain qui est propriété de la fabrique, écoutez, M. Pouliot, malheureusement, la demande avait été adressée par M. Noël, qui est représentant du propriétaire des terrains. Et la réponse a été fournie à M. Noël. Donc, je vous prierai d'arriver de vous renseigner auprès du propriétaire du terrain, M. Noël, et il pourra vous répondre sur la réponse de la municipalité. La seconde correspondance qui nous a été reçue, et c'était... excusez-moi, là. Monsieur Tardy, Monsieur le maire. Monsieur Tardy, effectivement. C'est juste que j'ai tellement de documents qui sont ouverts. Voulez-vous que je vous lise la question? Oui, allez-y. Donc, pandémie oblige, il semble que le seul moyen de participer à la démocratie municipale est de suivre les séances du conseil par la web diffusion. Nous sommes contents que notre municipalité propose ce mode de communication et nous félicitons pour votre implication. Voici la question que vous devrions poser à l'ensemble des membres du conseil. Le seul aspect négatif dans cette nouvelle formule des séances est l'interaction entre les élus et la population. Que peut représenter la période de questions des citoyennes. Actuellement, la directrice générale ou le maire nous font lecture des questions acheminées aux élus. Cependant, nous avons toujours droit aux détails des réponses élaborées. À titre d'exemple, le montant des dépenses investies à ce jour dans l'entretien du presbytère. La directrice générale informe qu'on transmettra l'information au demandeur, mais nous n'avons pas eu cette information par la suite. Et il en est de même pour les fiches de dissidence à laquelle certains élus font référence pour expliquer qu'ils sont contre une décision. Okay, pourquoi ne pas déposer ces informations sur le site de la municipalité? Ainsi, les séances ne seraient pas alourdies, mais nous pourrions au moins savoir ce qui se passe. Bien, écoutez, Madame Saint-Laurent, M. Tardy, on vous remercie de votre correspondance. Il y a plusieurs questions ou sous-questions à votre missive. Oui, effectivement, c'est dommage. Nous devons vivre avec le décret sanitaire. Comme je l'ai dit en début, nous aimerions bien que ce soit en présentiel. C'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus interactif. Et plusieurs réponses peuvent être données sur le champ. Tristement, nous sommes pris avec les règles du jeu qui nous sont données. Pour les fiches de dissidence, ils sont déposés aux archives de la municipalité. Donc, vous pouvez faire une demande d'accès qui vous sont données, à moins de tout simplement contacter les dissidents. Ils se feront sûrement un plaisir de vous transmettre. Mais non, on met sur le site Internet les documents COVID, post-COVID, pré-COVID, comme on le faisait auparavant. Concernant les documents, des détails, on poursuit comme on faisait en présentiel. S'il y a des documents que vous voulez avoir, écoutez, vous en faites la demande. Et puis, la majorité du temps, les documents sont d'ordre public, donc on vous les fournira. Donc, nous poursuivons dans la même veine comme on le faisait en présentiel. Et puis, on met sur le site Internet les documents qui nous sont obligés. Dans un avenir futur, peut-être qu'on réussira à en mettre davantage, mais pour l'instant, c'est le maximum que l'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Mme Nadeau, à ce niveau-là? Parce qu'on en a parlé, effectivement, on a examiné, mais c'était un peu, là. On essaie de mettre les procès-verbaux le plus rapidement possible aussi, là. Ça, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de mettre les web diffusions aussi le lendemain de la séance en soi. Et aussi, je tiens à souligner que certaines fois aussi, lorsque des citoyens nous posaient des questions, lorsque c'est en présentiel, certains compléments sont donnés à des citoyens aussi. Donc, c'est un peu la même chose qu'on fait. Donc, ça terminerait là, la réponse à M. Tardy, qu'on remercie de nous avoir adressé cette correspondance.
Mais, Mme Saint-Laurent, M. Tardy, j'en profite parce que vous me forcez. J'avais un projet pour 2021, un projet que j'avais en 2020, mais qui a été retardé. Mais probablement que le 16 décembre en après-midi et le 23 décembre en après-midi, je serai disponible en Zoom pour les citoyens qui aimeraient me parler par Zoom. C'est un projet qu'on avait déjà commencé à travailler à fin août, début septembre, mais force est de constater que la technologie, le temps manquait, mais une fois par semaine, les citoyens, on voulait que je souhaitais à tout le moins que les citoyens puissent arriver puis me parler. Donc, on mettra sur le site, la page Internet de la municipalité, les disponibilités que j'aurai le 16 et le 23 pour des rencontres Zoom de courte durée, effectivement, mais au moins, on va essayer d'améliorer le sort, étant donné que le présentiel nous est encore non permis. Donc, ceci dit, ça fait le tour des questions. Nous n'avions reçu aucune autre question, vraiment. Donc, nous sommes rendus au point 1.1, confirmation en poste de la direction générale. Les membres du conseil ont reçu les documents et ont eu la chance de poser des questions concernant la confirmation en poste de la direction générale. Ce qui veut dire qu'après, Mme Nadeau est rentrée en poste le 2 décembre 2019. Elle avait une période de probation d'1 année. Et après la période d'approbation, le conseil a le devoir de confirmer ou non en poste Mme Nadeau à titre de directrice générale de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. Donc, tel qui a été présenté dans la fiche décisionnelle, qui vaut effectivement projet de résolution. Donc, qui propose la confirmation en poste de Mme Nadeau à titre de directrice générale? Fermont propose. Donc, nous allons aller au vote. Quels sont Mme Côté? Oui, Suzanne Côté pour. M. Lacasse? Pour. Ben, je propose. Donc, Frédéric voilà. Lavigne pour. M. Garneau? Stéphane Garneau contre et je vais déposer un document à Mme Nadeau pour les archives. Nathalie Lessard compte et je vais également déposer un document. Sylvie Lauzon contre et je vais également déposer un document. Les documents sont déposés aux archives de la municipalité. Donc, je vous remercie de me donner ce privilège de trancher. Donc, je vote pour et nous confirmons donc en poste Mme Caroline Nadeau à titre de directrice générale de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse selon les conditions établies au contrat qui a été établi et voté lors de la résolution de 2019. Donc, félicitations, Mme Nadeau. Greffe et contentieux 1.2, modification de l'estimation détaillée du règlement d'emprunt portant sur le numéro 496-2020, règlement décrétant une dépense de 1 300 000 $ et un emprunt de 1 300 000 $ pour les travaux de réfection de 1,6 km sur le 3e rang ouest. Pouvez-vous peut-être expliquer pour la population c'était quoi la modification, sur quoi elle était basée? Oui, effectivement, étant donné que lorsque nous avions fait l'estimation des travaux, l'estimation, l'annexe B, le montant était de 1 326 000 étant donné les frais de financement. Donc, et le règlement était à la somme de 1 300 000 $. Donc, nous avons revu l'estimation détaillée à la demande du MAMACH. Donc, c'est ce qui a été fait. Merci, Mme Nadeau. Donc, qui propose la modification de l'estimation? Mme Lauzon propose. Donc, est-ce que le vote est demandé? Non, ça va Non. pour moi. Donc, à l'unanimité. 1.3, dépôt du registre des donations. Donc, c'est une exigence réglementaire. Donc, c'est un dépôt qui est fait, tout simplement. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire, une autre exigence réglementaire qui nous a été imposée. Donc, c'est un dépôt qui est fait à la table du conseil. Compte rendu des rencontres, de la rencontre plutôt du Conseil des maires de la MRC de Bellechasse du 25 novembre 2020. Écoutez, je fais grâce de tout le temps que nous avons encore passé en matière résiduelle, mais c'était soirée budgétaire à la MRC. Donc, pour ceux qui sont au courant ou qui ont suivi le débat,
il y a effectivement une augmentation du budget de la MRC de 10 principalement due aux matières résiduelles, ce que l'on nomme la partie 2 et la partie 3. Et il y a quand même une augmentation de 2,5 de la partie 1, qui est de la partie administrative. J'ai en effet voté contre le budget pour la raison que le coût de la vie au Québec s'est établi à 1,5 pour 2020 et que le gouvernement du Québec a bel et bien annoncé une hausse maximale de 1,26 de ses tarifs et exigences financières. Donc, je trouve ça un peu malaisant, un peu indécent même, d'imposer une augmentation de 2,5 au budget administratif, alors que l'impact financier de la COVID va être vécu de la part de la population québécoise pour au moins les 10, 15, 20 prochaines années. Alors, je crois qu'en tant que municipalité, c'est notre devoir d'essayer de limiter le plus possible une augmentation supérieure au coût de la vie. Surtout que ce sont des ressources humaines, des coûts en ressources humaines qui ont augmenté le budget de l'administration. Inévitablement, les coûts des matières résiduelles, ça fait 3 ans que j'en parle, un point tel qu'un citoyen qui me dit qu'il était tanné que j'en parle. Mais écoutez, je ne fais que commencer. Est-ce une mauvaise gestion, une mauvaise prévision? Est-ce que c'est vraiment important de regarder le passé à ce niveau-là? Chose est certaine, il y a des investissements massifs. Je suis pas nécessairement en désaccord, mais les matières résiduelles, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça va continuer à augmenter. Ça fait longtemps que je vous le dis à tous les séances du conseil. Et le savoir-vivre, le civisme des citoyens de Saint-Michel vont faire en sorte que ça va empêcher l'augmentation indue des frais reliés aux matières résiduelles. Vous le savez, on s'en va vers zéro déchet. C'est un défi de taille. Ensemble, on est capable. Mais ça commence d'abord aussi par le savoir-vivre à l'éco-centre. Donc, conséquemment, ça a été le grand débat au Conseil des maires. Donc, nous pouvons continuer avec l'adoption des comptes. La liste des comptes vous ont été déposés à la table du Conseil. Vous avez eu la chance d'en débattre, poser vos questions. Nous avons apporté quelques modifications sur l'adoption. Qui propose l'adoption des comptes tels qu'ils ont été présentés et discutés antérieurement. Je propose. Madame Côté, est-ce que le vote est demandé sur les comptes? Oui, je vais demander le vote. Le vote est demandé pour les comptes. Alors, on commence. Madame Côté. Pour. Clairement pour. Pour. Frédéric Lavigne, Madame Nadeau, vous me confirmez le retrait de l'élément au niveau de la politique loisir? Oui, M. Lavigne, c'est déjà noté au procès-verbal. Merci, je vote pour. Stéphane Garneau, je vais voter contre et je vais déposer un document, Mme Nadeau. Nathalie Lessard, je vote contre. Je dépose également un document. Sylvie Lauzon, je vote contre et j'ai une fiche de dissidence. Je vous remercie. Les documents sont déposés aux archives de la municipalité. Oui, je suis encore honoré que vous me demandiez de voter. Donc, oui, effectivement, je vote pour l'adoption des comptes qui représentent un montant de 280 000 $. Donc, nous pouvons donc procéder au premier paiement à nos déneigeurs. Je suis convaincu que le déneigement est un élément important pour les citoyens de Saint-Michel et que nos sous-contractants désiraient être payés pour ça. Donc, je vous remercie. Donc, on passe en effet dépôt du budget et tarifs 2021 de la MRC de Bellechasse. Ce n'est pas coutume, mais j'ai décidé quand même de déposer le document qui vous a été déposé. C'est le procès-verbal qui n'a pas été adopté. Le budget a été adopté, mais le procès-verbal n'a pas été adopté. Donc, ce sont les mêmes chiffres. Donc, le budget et les tarifs, c'est un dépôt à la table du conseil. Donc, vous pourrez en prendre connaissance. Ils ont été déposés au conseil. 1.8, capital humain, accompagnement pour pourvoir le poste de trésorier coordonnateur de projet. Donc, en effet, Madame, avez-vous de quoi ajouter sur ce qui a été présenté à la table du conseil, Madame Nadeau? Non, écoutez, on avait été en premier affichage au mois d'octobre. Des candidats ont été sélectionnés. Malheureusement, le comité de sélection n'a pas été en mesure de faire une recommandation favorable. Je crois qu'il y a lieu de se positionner et de retourner en affichage en début janvier afin de trouver un candidat là, pour correspondre à nos besoins à la municipalité.
Merci. Donc, vous avez pris connaissance des documents au soutien de la résolution. Donc, qui propose l'accompagnement pour pouvoir le poste de trésorier adjoint coordonnateur de projet? Monsieur le maire, avant d'aller vers le vote, j'aurais une question de précision pour le point 1.8. Oui, M. Lavigne, la parole est à vous. Au niveau du poste à pourvoir, on voit dans l'ordre du jour que c'est trésorier adjoint coordonnateur de projet. Dans le service décisionnel, on parlait d'un poste plus ouvert. Est-ce que vous allez regarder avec la firme externe pour déterminer le besoin réel pour Saint-Michel ou vous y allez avec le poste de trésorier adjoint coordonnateur de projet? Le titre est vraiment celui qui était sur la fiche décisionnelle. Nous avons une coquille, nous avons oublié de corriger le titre à l'ordre du jour. Là. Donc, dans la fiche décisionnelle, le titre était... si vous me donnez 2 secondes, M. Lavigne, vous me faites tourner les pages. Accompagnement pour pouvoir un poste pour répondre aux besoins de l'organisation. Effectivement, c'est le titre de la résolution. Donc, je vous remercie, M. Lavigne, de la correction. Merci. Donc, qui propose? Je propose. Clermont. Clermont. Donc, nous allons passer au vote. Donc, Mme Côté. Pour. M. Lacarte. Clermont pour. Frédéric Lavigne pour. M. Garneau. Stéphane Garneau, contre, et je vais déposer un document, Mme Nadeau. Nathalie Lessard, contre, et je vais déposer un document également. Sylvie Lauzon, contre, et j'ai une fiche de dissidence préparée. Donc, encore une fois, vous me forcez à trancher. Donc, je vote pour l'accompagnement pour pouvoir un poste pour accompagner la direction. Donc, la résolution a été adoptée. Sécurité civile routière côtière. Donc, il a été déposé à la table du Conseil la mise à jour des plans de mesures d'urgence. C'est quand même un document volumineux. Mme Nadeau l'a très bien dit aux membres du Conseil. C'est un document évolutif. C'est comme une bébite qui n'arrête jamais de vivre. Il y aura, c'est la phase 1. Nous venons finalement de répondre aux exigences du ministère de la Sécurité civile. Nous avertirons les autorités compétentes. Ce n'est que la phase 1. D'autres phases viendront afin de compléter pour mieux cerner les risques de Saint-Michel. Et ça ira même jusqu'à la formation et jusqu'à même à l'exercice, la simulation pour que Saint-Michel soit prêt. Que ce soit pour des cas comme Saint-Basile-le-Grand, que ce soit comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac, que ce soit pour des déraillements, des problèmes maritimes, des inondations potentielles, des feux, l'accident que nous avons eu sur l'autoroute 20. Nous essayons de prévoir le plus possible, sachant qu'on ne peut pas tout prévoir, mais savoir à tout moins structurer l'intervention. Donc, je félicite ardemment tous ceux qui ont contribué. C'est un projet qui me tient énormément à cœur et dont j'ai mis énormément d'efforts. Mme Nadeau aussi en a travaillé un méchant coup sur collaborer au projet. Donc, nous sommes, tel que promis, nous pouvons adopter le plan de mesures d'urgence qui est une mise à jour, mais une mise à jour non négligeable. Le document pèse, on pourrait dire pèse, possède au-delà de 900 pages. Donc, je remercie tout le monde. Donc, qui propose l'adoption de la mise à jour du plan de mesures d'urgence? Moi, je propose. Je propose. C'est bon. Frédéric propose. Donc, on va passer au vote. Madame Côté. Suzanne Côté pour. Clermont-Lacasse pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau, contre, et je vais déposer un document, Mme Nadeau. Nathalie Lessard, contre, je vais déposer un document de dissidence également. Sylvie Lauzon, contre, et j'ai une fiche de dissidence. Je demeure toujours répété que vous me demandez de trancher et ça me fait grand plaisir. Donc, je vote pour l'adoption de la mise à jour du plan de mesures d'urgence et il est donc adopté. Et je rassure tout le monde, en cas de catastrophe, on sauvera tout le monde malgré tout. Donc, nous poursuivons donc avec la gestion des infrastructures, voiries et travaux publics. Donc, adjudication de mandat à la firme Englobe, mandat de service professionnel, études géotechniques, 2e rang.
Donc, ça fait 3 ans que nous essayons, excusez-moi, pardon, que nous essayons d'arriver de mettre à jour les infrastructures et nous sommes à compléter les intrants pour les plans et devis du deuxième rang. Donc, c'est du carottage qui devait être fait en décembre 2020, mais qui sera fait seulement en janvier 2021. Le carnet de commandes des compagnies étant trop plein. Donc, c'est un résumé. Vous avez vu l'affiche. Donc, qui propose l'adjudication du mandat à la firme Engo, mandat de service professionnel et études géotechniques, deuxième rang. Pour quel montant, Mme Nadeau, déjà? Pour fin du public? 24 452 avant les taxes. Donc, en bas du montant, en fait, c'est de 25 000. Donc, qui propose? Je propose. Donc, nous allons passer au vote. Mme Côté. Suzanne Côté pour. Clermont Lacasse pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau contre et je vais déposer un document, Mme Nadeau. Nathalie Lessard contre et je vais déposer un document. Sylvie Lauzon, je vote pour. Alors, nous allons recevoir les... Excusez-moi, nous allons recevoir les documents déposés aux archives de la municipalité et je suis bien content pour les gens. Donc, je vote pour Mme Nadeau. Donc, je suis bien content pour les citoyens du deuxième rang. Nous allons pouvoir terminer les cueillettes des intrants afin de préparer les plans et devis afin que vous soyez traités équitablement comme les citoyens du troisième rang. Donc, tant mieux. Parc immobilier 3.2, fin de bail au protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse et la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse de juin 2017. Donc, effectivement, il y a une fiche décisionnelle, une synthèse décisionnelle qui a été déposée à table du conseil. Donc, comme il est prévu au protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse et la fabrique, la municipalité peut mettre fin au baux qui sont donc au bail de la fabrique et au bail de la corporation des cimetières, donc les deux baux. Et je tiens à le préciser, non seulement le bail de la fabrique, mais le bail de la corporation des cimetières. Il est donc, et comme la fabrique est d'accord sur le fait que l'entente actuelle est vraiment gagnante, et comme ils ont prévu la possibilité pour la municipalité de mettre fin au baux, donc pour toutes ces raisons et qui seront évoquées aussi à la résolution, donc, peut-être pour fin, Mme Nadeau, pouvez-vous me dire, donnez-moi 2 secondes, comme ça on va éviter peut-être bien les questions. Je vais peut-être lire la résolution. À quelle page se trouve la résolution, Mme Nadeau, déjà? Page 11 sur 16. 11 sur 16. Ah, OK, mais moi j'avais sur 20. OK, je l'ai ici alors. Considérant que la municipalité a acquis des biens de la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse en 2017, considérant que l'ancien président fait partie des biens de la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse en 2017, considérant le refus daté du 30 octobre 2020 de la paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse de renégocier l'entente de 2017 sur l'acquisition des biens de la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse, considérant que la municipalité et la paroisse de Saint-Benoît-de-Bellechasse ne peuvent s'entendre sur les termes d'une entente gagnant-gagnant qui soit à la satisfaction des deux parties, considérant que la municipalité est à réaliser un bilan de santé des actifs de la municipalité, notamment l'ancien presbytère, considérant la pandémie associée à la COVID-19 et le fait que le gouvernement provincial recommande le travail à distance comme mesure de protection que la municipalité ne permet pas l'accès à ces infrastructures, considérant la possibilité pour la municipalité de mettre fin au bail. Tu as oublié le considérant des coûts de chauffage. Oui, les coûts de chauffage, effectivement, que j'ai oublié, je suis désolé. Considérant les coûts de chauffage qui sont reliés à elle n'est pas nécessairement sur... J'ai peut-être la mauvaise version, excusez-moi, là, mais effectivement, c'est les coûts de chauffage qui étaient dans la fiche décisionnelle. Il est proposé de donner le mandat au maire et à la direction générale de transmettre un avis de fin de la mise à la disposition du bureau pour la fabrique de Saint-Michel-Bellechasse et à la corporation des cimetières parce qu'ils sont tous les deux entités différentes dans les 60 jours de la réception du présent avis qui leur sera transmis sous peu. Donc, écoutez, il n'y aura pas grand débat là-dessus. Là, je sais que le vote est demandé d'avance. Donc, qui propose la fin du bail au protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse et la fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse? C'est le nom du protocole
Beau qui concerne et la fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse et la Corporation des cimetières de Bellechasse, donc deux entités juridiques différentes qui sont trop souvent confondues. Donc, qui propose? Je propose Clermont. Clermont, Lacasse. Donc, nous passons au vote. Madame Côté? Suzanne Côté pour. Clermont pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau contre et je vais déposer un document, Mme Nadeau. Nathalie Lessard contre et je vais déposer un document également. Sylvie Lauzon, je vote contre. Ma fiche de dissidence est prête. Donc, les documents sont déposés aux archives de la municipalité. Et malheureusement, je trouve ça très triste de devoir trancher dans le dossier après avoir tendu la main à la fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse, entre autres. Mais je vote pour la fin du bail en vertu du protocole, fin du bail de la fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse et la fin du bail de la Corporation des cimetières de Bellechasse. Bail qui ne concerne que le presbytère, l'ancien presbytère, et non la Grange à Dîmes, en passant, pour ceux qui avaient bien lu leur fiche de dissidence. Donc, sur ce, nous transmettrons en bonne et due forme l'avis de fin de baux aux deux instances et ils auront 60 jours afin de libérer. 3.3, acquisition de l'ancienne caisse populaire suivie. Tel que promis, nous vous rappelons que il y avait effectivement eu une résolution qui avait rejeté l'achat, mais que nous avions jusqu'au 15 décembre afin de statuer si nous avions un projet structurant. Certains membres du Conseil étaient enthousiasmés à nous en présenter. En date d'aujourd'hui, force est de constater que la direction générale et moi-même n'avons pas eu de projet structurant. Donc, je vais lire peut-être la résolution pour fin d'auditoire. Donc, considérant la résolution 2020-09-08-183, désignation de signataire pour l'acte d'achat du bâtiment 6 au 76 rue principale et le lot 3 261 072, considérant qu'après réflexion, la municipalité n'a pas trouvé de projet structurant sur une éventuelle vocation du bâtiment répondant à ses besoins municipaux, il est donc proposé de confirmer la résolution 2020-09-08-183 désignation de signataire pour l'acte d'achat du bâtiment 6 au 76 rue principale, lot 3 261 072, de mettre un terme aux démarches d'acquisition du 76 rue principale et le lot 3 271 072, de transmettre la présente résolution au propriétaire du lot 76, du 76 rue principale et du lot 3 271 072. Et je me permets de remercier le propriétaire de sa collaboration dans les diverses démarches auprès de la municipalité. Donc, qui propose cette résolution qui clôt ce point? Je propose. Quelqu'un qui propose? Propose. M. Lavigne propose. Donc, nous allons passer au vote. Mme Côté. Suzanne Côté pour. Clermont-Lacasse pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau contre. Nathalie Lessard contre. Je vais déposer un document de dissidence. Sylvie Lauzon pour. Donc, accepté à la majorité. Donc, voilà. Aménagement du territoire et urbanisme, CCU. Donc, vous avez le rapport, vous avez pris connaissance du rapport du CCU. Ce que vous avez pris note sur le procès-verbal. Donc, je pense que ça fait, peu importe les points en dérogation mineure seront expliqués par M. Lavigne. Donc, qui propose... c'est un dépôt. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Il y a une erreur. C'est pas une résolution, c'est un dépôt à la table du Conseil. Donc, le rapport du Comité consultatif d'urbanisme est déposé tel quel à la table du Conseil. Dérogation mineure. Effectivement, nous avons une dérogation au 39 rue principale, agrandissement du gymnase de l'école primaire, le Phare. Donc, M. Lavigne, je vous cède la parole. Je vais prendre l'écran pour faire la présentation. Est-ce que vous voyez tous la présentation? Oui. Parfait, Oui. merci. Oui. Première demande. Bougez pas.
le 39 rue principale, c'est l'école du Phare. Et l'école du Phare demande un agrandissement pour un gymnase qui est au nord de l'infrastructure actuelle. La problématique, c'est que le coin extrême nord-ouest est à la limite de la bande riveraine et il est impossible pour la commission scolaire de toucher à la bande riveraine et ça crée une problématique au niveau de la hauteur de l'infrastructure liée au terrain. Fait que voyez-vous, dans le petit coin ici qui est rouge, c'est le petit coin ici qui est problématique. Dans une vue latérale de l'infrastructure, puis là, je me permets de vous en montrer un petit peu à la population parce que c'est un projet qui est quand même relativement rassembleur et il n'y en a pas souvent, il n'y en a pas tant que ça à Saint-Michel des projets. Fait que la problématique au niveau du gymnase ici, c'est que pour avoir la hauteur réglementaire et ou structurelle, il faut avoir une certaine hauteur. Puis comme je vous disais, il n'y a pas de remblaiement possible dans la bande riveraine. Fait que c'est pour ça que le petit coin ici, au côté de la bulle numéro 11, ils ne sont pas capables de remblayer. Fait que, au niveau du comité d'urbanisme, on recommande malgré tout d'accepter la dérogation mineure parce que c'est mineur pour ce qui est du comité. Deuxième demande, c'est M. Jacques Godbout, au 4 à 8 chemin du Catamaran. Monsieur Lavigne, peut-être qu'on devrait régler la question comme c'est une dérogation mineure, peut-être régler la question, y aller. Oui. Madame Nadeau, je sais que vous m'entendez, mais on a reçu de mémoire, il a été porté à ma connaissance que nous avons reçu un appel d'une citoyenne qui était en accord avec la dérogation. Normalement, oui, le citoyen appelle pour... Une citoyenne qui est contiguë au lot a recommandé l'acceptation de la dérogation mineure pour ce dossier. Avons-nous reçu, Mme Nadeau, d'autres correspondances? C'est la seule correspondance. C'était vraiment un appel verbal. On n'avait pas d'écrit. C'est vraiment un appel que nous avons eu à la municipalité. Moi, M. le maire, je peux préciser dans ce dossier-ci que je suis une des propriétés contiguës et je n'ai pas émis de recommandation et je me suis abstenu de discussion et de vote au niveau de la commission scolaire par rapport au point. Je vous remercie, M. Lavigne, de la précision qui est notée au procès-verbal. Donc, qui propose la demande de dérogation de mineurs concernant le 39 rue principale qui concerne l'agrandissement du gymnase de l'école primaire Le Phare tel qu'il a été présenté. Donc, tous les mains sont levées quasiment. Donc, on va faire différent. Soit M. Garneau, là, vous levez la main. Là. Alors, M. Garneau propose. Donc, on va passer au vote, Mme Côté. Là. Mme Côté, pour. Suzanne Côté, pour. Clairement la case pour. Comme je disais, M. le maire, je m'abstiens de voter étant un des lots contigus. Donc, une déclaration de conflit d'intérêt, Madame, qui est déclarée par M. Lavigne. Donc, M. Lavigne ne peut voter. Stéphane Garneau, pour. Nathalie Lessard, pour. Sylvie Lauzon, pour. Donc, on pourrait dire à l'unanimité, Mme Nadeau, ou à majorité, dépendamment. Là, on trouvera une question légale qu'on précisera pour être conforme à la loi. Donc, je vous remercie. Donc, la dérogation mineure au 31 rue principale concernant l'agrandissement du gymnase de l'école primaire Le Phare est acceptée. Parfait, je vais prendre l'écran pour la deuxième. Le 4 à 8 chemin du Catamaran demande du lotissement de 3 lots dérogatoires. Je vous laisse la parole, M. Lavigne. C'est beau. Donc, maintenant, vous voyez bien l'écran, la demande de M. Godbout? Oui. D'accord. Ici, M. Godbout est propriétaire du lot qui est complet. Ici, il demande un lotissement en 3 lots distincts. Il y a un élément qui est significatif à retenir ici, c'est premièrement, tous les lots proposés sont dérogatoires au niveau du frontage parce qu'il est dans le 100 mètres de la bande riveraine qui impose pour la protection des cours d'eau. Et ce n'est pas le 10 mètres standard, mais c'est 100 mètres. C'est beaucoup plus large au niveau d'un lotissement. Ce qui fait qu'ici, les frontages de l'eau sont dérogatoires et au niveau des superficies. Nous, ce qu'on a fait comme réflexion, comme comité, on est allé sur le site InfoLot pour être capable de mieux visualiser le lot en vue cartographiée, pour être capable de prendre une décision éclairée. Et le lot qu'on voit ici, ou la flèche noire, si vous regardez les lots autour, sont tous équivalents à ce lot-là s'il est loti en 2 et non en 3. Donc, la réflexion du comité s'est posée sur cet élément-là et n'ont pas trouvé que la demande de dérogation était assez problématique pour être capable de l'accepter au niveau de la demande qui était vraiment mineure. Donc, même si c'était mineur, le caractère demandé ne justifiait pas
le préjudice potentiel pour le requérant. Fait que le comité l'a refusé parce que, selon ce que nous comprenons comme comité, c'est qu'à 2 lots, c'est plus cohérent qu'à 3 lots et 2 lots ne sont pas dérogatoires. Ça fait le tour, M. le maire, au niveau des points de discussion. Bon, merci, M. Lavigne. Donc, effectivement, la recommandation du CCU est à l'effet de ne pas accepter la demande de dérogation, M. Lavigne, c'est ce que je comprends? C'est bien ça. Donc, Mme Nadeau, est-ce que vous me confirmez que nous avons reçu deux correspondances de citoyens? Oui, je vous confirme que nous avons eu deux correspondances de citoyens qui avaient été interpellés, qui nous recommandent aussi de refuser la demande de dérogation mineure pour créer 3 lots, étant donné qu'il y a une possibilité de faire 2 lots dans le secteur. Donc, les correspondances ont été données aux membres du conseil et ont été... et aussi, je tiens à préciser que j'ai le demandeur qui a contacté la municipalité aujourd'hui pour nous dire sa position à lui en disant que M. Godbout avait quand même 2 futurs acheteurs qui étaient intéressés à acheter les lots. Donc, c'est les choses qui ont été transmises au conseil municipal lors de la préséance. Oui, Mme Nadeau, j'aimerais préciser que le comité consultatif d'urbanisme n'avait aucune demande en main lors de l'analyse du dossier. Ils sont rentrés postérieurement à leur analyse de lundi dernier. Je confirme, M. Lavigne, qu'effectivement, le CCU n'avait pas ces informations-là lors du traitement. Donc, les membres du conseil ont lu la recommandation et ont reçu les correspondances reliées au dossier. Donc, la proposition du CCU est de refuser la dérogation. Donc, qui propose l'acceptation? Qui propose l'acceptation de la dérogation d'abord? C'est ça la demande, c'est une demande de dérogation, donc il faut que j'aille à la positive. Donc, qui propose l'acceptation de la dérogation telle que présentée par le propriétaire du 4 à 8 chemin du Catamaran? On peut la proposer. De toute façon, il faut voter, ça prend un proposant. Bon, oui, mais s'il n'y a personne qui le propose, il est probablement refusé automatiquement, mais on peut passer au vote. Donc, Mme Lauzon avait proposé, donc, effectivement, on va aller au vote. Donc, vous me dites, le vote est que êtes-vous pour la demande de dérogation ou contre la demande de dérogation? Vous avez eu la recommandation du CCU, vous avez reçu les correspondances, mais la demande de dérogation, je vous le répète, c'est de pouvoir permettre le lotissement de 3 lots dérogatoires. Donc, êtes-vous pour ou contre? Madame Côté. Contre. Suzanne Côté, contre. Clairement, la case contre. Frédéric Lavigne, contre. Stéphane Garneau, contre. Nathalie Lessard, contre. Sylvie Lauzon, moi, je suis en faveur d'accorder une dérogation. Donc, la dérogation est refusée à la majorité. Donc, Madame Nadeau, vous allez communiquer avec le demandeur de la dérogation demain afin de lui transmettre la décision du conseil. Réglementation, 5.5c, réglementation, confirmation du nombre d'heures à la MRC de Bellechasse, service d'inspection régionale. Peut-être, Mme Danoux, faire un court résumé. C'est une procédure habituelle à chaque année. Oui, effectivement, à chaque année, on doit confirmer le nombre d'heures pour l'inspecteur régional. Cette année, en moyenne, il a fait environ 12 heures par semaine. On croit avoir une légère augmentation du nombre d'heures en 2021. Donc, la recommandation de la direction générale est d'accorder un nombre de 14 heures semaine à l'inspection sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse afin d'augmenter les visites terrain et le suivi des dossiers. J'aurais une question à Mme Nadeau par rapport à ça. Pour l'année 2020, on avait accordé une résolution à combien d'heures? On avait fait une résolution à 14 heures. Malheureusement, lorsque M. Garon a envoyé la correspondance, il a fait une coquille. Il a plutôt mis un nombre d'heures de 19 heures, mais la résolution du mois de novembre 2019 est à l'effet que nous demandions 14 heures. C'est beau. Merci. Merci de la précision, Mme Nadeau. Merci, M. Lavigne, de la question. Donc, qui propose la confirmation du nombre d'heures
à la MRC concernant les services d'inspection régionale tel qui a été déposé à la table du Conseil dans la fiche décisionnelle. Monsieur Garneau. Proposerai. Donc, le vote, on passe au vote. Mme Côté. Suzanne Côté pour. Clermont-Lacasse pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau pour. Nathalie Lessard pour. Sylvie Lauzon pour. À l'unanimité. Vie communautaire, 7.1, relations avec les citoyens, les organismes communautaires. Donc, en effet, prolongation de l'entente 2018-2020 avec le Club Optimiste de Saint-Michel-de-Bellechasse sur la subvention au Carnaval Optimiste pour cause de COVID. Alors, en effet, il y a une demande du Club Optimiste afin de... prolongation, c'est plutôt... le mot prolongation, on a un peu tricoté sur le mot, là, mais c'est plutôt de reporter. Le report de la subvention de 2021 à 2022. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une coquille dans le titre, là, parce que c'était 2019 à 2021, l'entente. Donc, c'est le report. Donc, si jamais le Club Optimiste ne faisait pas son carnaval ou s'il faisait un carnaval en 2021, mais ne faisait pas la glissade, parce que je tiens à préciser que l'entente que la municipalité a avec le Club Optimiste repose sur la glissade, donc une aide financière à la glissade et un nombre d'heures limité si glissade il y avait. Donc, si jamais le Club Optimiste décidait l'un des deux scénarios dû à la COVID, donc la municipalité respecterait son engagement de reporter les sommes prévues à 2021 à 2022, c'est-à-dire un montant monétaire pour la glissade et un nombre d'heures précises en temps homme. Si le Club Optimiste ne fait pas de glissade, il n'y a aucune somme ni temps homme qui est versé pour 2021. Donc, c'est ça le but de la résolution. C'est un respect de l'engagement, donc un simple report et non un prolongement, une prolongation telle que nous l'avions formulée auparavant. C'est une coquille de sémantique française. Excusez-moi, on est très désolé. Mais c'est la demande du Club Optimiste qui a été adressée par Mme Martineau. Donc, qui propose? Je propose. Mme Côté. On va aller au vote. Mme Côté? Ben pour. Oui. Clermont-Lacasse pour. Frédéric Lavigne pour. Stéphane Garneau pour. Nathalie Lessard pour. Sylvie Lauzon pour. À l'unanimité. Donc, ceci termine. Nous avons épuisé l'autre jour, Mme Nadeau. Et comme mot de la fin, écoutez, je vous réinvite à assister à la séance du Conseil municipal pour la séance spéciale du budget qui aura lieu mardi le 15 décembre à 20h. Je vous incite aussi à demeurer, à être prudent, faire attention à la mésinformation, à la désinformation. Et puis, je tends encore à la main aux citoyens ou à la citoyenne qui prévoit léguer dans son testament des sommes considérables pour la sauvegarde forestière. Il me fait grand plaisir de parler à ce citoyen de moyens pour qu'il puisse en bénéficier de son vivant plutôt que d'attendre que les gens en bénéficient à sa place alors qu'il sera mort. Donc, les gens savent très bien comment me rejoindre et je tends encore la main à ce citoyen. Donc, ceci étant dit, je vous remercie. Les 21h25 qui propose. M. Lavigne a levé la main. Mme Lessard a secondé. Donc, Mme Nadeau, on peut noter aux minutes du procès-verbal que la séance est close à 21h25. Je vous remercie et puis à mardi prochain. Merci. Merci. Au revoir.